Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chers adorateurs, bienvenue chers passionnés du Dieu vivant, bienvenue en ce jour nouveau que le Seigneur nous permet de voir en cette matinée. Alors est-ce que là où tu es, est-ce qu'il y a des cœurs reconnaissants, des assoiffés du Dieu vivant qui veulent reconnaître la grâce qui leur a été octroyée ce matin, d'être ce matin compté parmi les vivants, d'être ce matin compté parmi ceux qui respirent. Alors qu'est-ce que d'un cœur reconnaissant, plein de gratitude, bien-aimés, nous pouvons élever nos voix en action de grâce, élever nos voix en louange, afin de dire merci à notre Dieu, merci à notre Abba, merci au Dieu Tout-Puissant. Il est écrit dans le livre de Psaume au chapitre 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le et bénissez son nom. » Est-ce que ce matin, il y a un peuple qui veut s'approcher de Dieu avec une attitude de reconnaissance, d'adoration et de louange, qui veut passer un instant dans sa présence, qui veut avoir un cœur à cœur, adopter une attitude dans la prière et dans la supplication, afin de pouvoir honorer, célébrer, magnifier notre Dieu. Moi je viens louer, 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 louer le Seigneur. Oui, ce matin, bien-aimés, nous sommes venus louer et adorer le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, celui qui règne d'âge en âge, celui qui a élu domicile en toi et moi, celui qui a fait de nous ce que nous sommes, celui qui a offert son Fils, qui a donné son Fils par amour pour nous. Alors est-ce que de cœur reconnaissant, bien-aimés, nous pouvons abonder en action de grâce? Est-ce que nous pouvons nous répandre la présence de Dieu? Est-ce qu'ensemble, avec mon frère, ma soeur, l'assemblée des saints que le Seigneur a choisi ce matin, nous pouvons élever le Dieu trois fois saint? Est-ce que nous pouvons montrer à Dieu, témoigner, manifester notre amour, notre reconnaissance et notre gratitude envers celui qui nous a aimés, envers celui qui nous a gardés, envers celui qui nous a protégés? Oh mon frère, ma soeur, savons-nous combien de flèches enflammées, combien de plans machiavéliques l'ennemi avait envoyé à notre rencontre en cette soirée? Mais gloire soit rendue à Dieu, louange soit rendue à Dieu, parce qu'il nous a préservés, protégés, environnés dans son bras d'amour, environnés dans ses bras puissants. Et ce matin, nous avons la capacité, la grâce, l'honneur, le privilège de pouvoir le célébrer, le remercier. Ayokorakata, tu dis heureux celui que tu agrées dans ta présence. Et ce matin, nous voulons reconnaître la grâce que nous a faite de pouvoir demeurer, de pouvoir camper dans ta présence, de pouvoir venir adorer, louer, magnifier un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Oh Abba Père, comment ne pas te louer, Madatataye, comment ne pas t'adorer, yeah. Nous sommes venus louer, 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 louer le Seigneur, yeah. Nous sommes venus louer, 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 louer notre Dieu, yeah. Est-ce qu'il y a un homme, une femme, un bien-aimé, un frère, une soeur, un jeune, un moins jeune qui est venu ce matin, qui
qui a pris le temps de renoncer à quelques heures de sommeil, qui a pris le temps de mettre ce temps à part pour pouvoir passer un temps dans la présence de Dieu, pour pouvoir passer 60 minutes au pied du Père, comme Marie qui avait choisi la bonne part. Et il a été dit d'elle que cette part ne lui a jamais été ôtée. Alors est-ce que mon frère, ma soeur, comme Marie, nous pouvons répandre nos cœurs dans la présence de Dieu et apprécier sa présence, apprécier ses bienfaits, apprécier ses offerts. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui veut dire merci à son Dieu, qui veut compter les bienfaits de l'Éternel, qui veut déclarer que les bontés de Dieu se renouvelaient à notre égard? Oh oui, qui veut bénir le nom du Dieu Tout-Puissant. Oh oui, le psaume 34 nous dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Alors Seigneur, ce matin, nous sommes venus exalter, nous sommes venus célébrer, nous sommes venus chanter, nous sommes venus louer, adorer le Dieu Tout-Puissant. Pour les compassions qui ne prennent pas fin, qui se sont renouvelées ce matin à notre égard. Et nous voulons déclarer que grande est ta fidélité. Oh oui Seigneur, ce matin, Rakata, nous sommes venus adorer le Dieu fidèle, le Dieu 3 fois saint, le Dieu immuable, le Dieu indomptable, le Dieu Mareketeleboshama, qui est tout puissant, omnipotent, omniscient. Oh oui Seigneur, tu es tout ceci à la fois et bien plus encore, car la parole nous dit que tu es Alpha et Oméga, commencement de toutes choses. Tu es infini, Père. Même l'univers ne peut te contenir. Alors ce matin, nous sommes venus adorer, adorer, adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus louer, louer, louer le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus louer, nous sommes venus louer, louer, louer notre Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus adorer, adorer, adorer le Dieu Tout-Puissant. Je suis venu louer le Dieu très haut, le Dieu 3 fois saint. Nous sommes venus louer, louer, louer le Dieu 3 fois saint. Nous sommes venus louer le Dieu très haut, le Dieu 3 fois saint. Nous sommes venus louer, louer, louer le Dieu 3 fois saint. Oh oui Seigneur, ce matin plutôt, nous sommes venus adorer, nous sommes venus célébrer, nous sommes venus reconnaître le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout puissant que tu es. Oh oui Seigneur, il n'y a pas Dieu comme toi.
Il n'y a pas Dieu comme toi. Nous avons cherché, nous avons fouillé, mais nous n'avons trouvé personne semblable à toi, Père. Car tu es le Dieu unique, le Dieu 3 fois saint, le Dieu immuable, chez qui il n'y a aucune ombre de variation, qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et c'est toi ce matin que nous sommes venus adorer. C'est toi ce matin que nos cœurs sont venus célébrer. C'est toi ce matin à qui nos cœurs sont venus dire qu'ils t'aiment. Oh oui, Seigneur, nous sommes venus te louer. Nous sommes venus louer, louer, louer le Dieu 3 fois saint. Yeah. Nous sommes venus adorer, adorer, adorer le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus adorer, adorer, adorer notre Abba Père. Oh oui, ce matin, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui sont venus te déclarer leur amour pour toi. Cet amour bouillonnant, passionnant, dévorant, qui habite nos êtres entiers, qui émane du plus profond de nos êtres et qui veulent te dire à combien nous t'aimons, à combien nos âmes soupirent après toi. Oh Seigneur mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment, Papa. Oh, reconnaissant pour la grâce que tu nous fais, Seigneur mon Dieu. Que nous avons fait, Seigneur mon Dieu, de peu inférieur à toi. Oh, comment, Seigneur mon Dieu, ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas bénir ton Saint-Nom, oh Père? Toi qui en es digne, toi qui es digne d'acclamation, digne de célébration. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin dans nos cœurs, dans nos vies, dans le lieu où nous nous trouvons. Est-ce que nous pouvons déclarer, porte élevée, volonto, et laisser entrer le roi de gloire? Que le roi de gloire atterrisse, que le roi de gloire fasse son entrée dans nos vies. Que le roi de gloire fasse son entrée, qu'il entende nos vies. Oh oui, que tu rentres, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, dans le système de pensée, dans nos âmes, dans notre être entier, Père. Nous voulons revêtir ta gloire. Nous voulons, Papa, transporter ta présence. Nous voulons transporter l'arche de l'alliance. C'est pourquoi ce matin, nous rentrons dans tes portes avec des louanges, dans tes parvis avec des cantiques, afin de te célébrer. Malo Shamama, il dit encore, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Est-ce que bien aimés ensemble, nous pouvons pousser des cris de joie, pousser des alléluia, pousser des gloires à Dieu en l'honneur de celui qui est, qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Malaba et Shama Eyama Sotolo Malea Shalale. Ah, nous sommes venus, 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 Papa, pour t'adorer. Nous sommes venus, nous sommes venus. Nous sommes venus célébrer celui qui n'a pas hésité une seule seconde à offrir son fils en sacrifice pour toi et moi. Bien-aimés, si aujourd'hui nous avons la capacité d'être réconciliés avec le Père, c'est parce qu'il y en a un qui a payé un prix
prix si cher, un prix si grand. Il a payé ta dot, il a payé la dette. Oh oui, en offrant son corps en sacrifice, parce que son Père l'a permis. Alors est-ce que nous pouvons élever le roi des rois? Est-ce que nous pouvons élever le Seigneur des seigneurs? Est-ce que nous pouvons élever celui qui est à la fois lion et agneau, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, ton grand frère, mon grand frère, notre modèle par excellence? Oh oui, Seigneur Jésus, nous venons te glorifier. Oh Seigneur Jésus, ce matin, sois élevé sous les tables de nos cœurs, sous les tables de nos pensées, dans l'église, dans la nation. Ce matin, nous venons planter la bannière de Jésus-Christ. Reba, Shama, Mama. Est-ce que ce matin, ensemble, bien-aimés, nous pouvons élever le nom de Yeshua, le nom du Hamashiach, le nom du Messie, le nom de lion de la tribu de Juda, Rekete, Maloshikataya. Est-ce que Yeshua peut être élevé ce matin? Est-ce que son nom peut être planté comme une bannière dans nos vies? Rakatama Setelebosha. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour le prix si grand, le châtiment qu'il a payé? Rakatama Setelebosaya. Son cœur a été meurtri, bafoué, molesté, afin que toi et moi, bien-aimés, nous soyons lavés, justifiés. Oh, Rebechetélebo. Alors comment ne pas lui rendre grâce? Lui qui a versé son sang depuis le jardin de Gethsemane jusqu'à la croix de Golgotha. Par cette foi, mon frère, ma soeur, son sang a coulé en rémission de nos péchés. Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons lui témoigner de notre reconnaissance et de notre gratitude pour le prix si grand qu'il a payé? Oh Seigneur Jésus, ce matin, notre cœur reconnaissant. Oh oui, en toute humilité, nous venons jeter comme les 24 vieillards nos couronnes à tes pieds pour te dire merci, pour reconnaître la grâce que tu nous as faite de pouvoir, Seigneur mon Dieu, payer le prix. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que nous pouvons ce matin contempler l'œuvre achevée de la croix? Est-ce que tu te vois sur cette croix et Jésus qui te dit descends et je prends ta place? Est-ce que tu te vois, oh Rebecca, le bon chemin, la couronne d'épines que tu devais avoir, le dos labouré, les mains clouées, les pieds cloués, le côté percé, rakata, la barbe arrachée, et tu vois Jésus qui te dit viens mon enfant, viens ma fille, viens mon épouse, viens mon frère, viens ma soeur, je fais un échange avec toi. Rebecca, je prends ta place, descends de cette croix et laisse-moi payer le prix, laisse-moi prendre ta place. Emma Shadada. Et lorsque nous contemplons l'échange qu'il fait, l'œuvre achevée de la croix, ce que Jésus a fait pour nous, bien-aimés, ce qu'aucune personne sur cette terre n'a fait, même pas ton mari, ton épouse, ton fiancé, ton fils, ta fille, ton père, ta mère, personne, même pas un pasteur. Oh combien ils peuvent t'aimer. Personne n'a fait ce que Jésus a fait pour nous. Personne n'a fait ce que le Père a fait pour nous. Oh, par amour, un amour si grand, si long, si profond, et le Satan. Et lorsque nous contemplons cet acte d'amour, lorsque nous contemplons cet acte d'amour, oh, Sokorapachete, nous ne pouvons être remplis que de gratitude, Ramakata, et ne pouvons être remplis que de désir de faire sa volonté. Nous ne pouvons être remplis que du désir de marcher à sa suite, parce qu'il a fait pour nous des grandes choses. Il a payé le prix, il a payé Masotolomande. Oh Seigneur Jésus. Oh, est-ce que tu contemples? Est-ce que tu prends le temps de contempler l'œuvre achevée de la croix? Est-ce que tu prends le temps de méditer sur chaque partie de Jésus qui a été meurtri, afin que toi et moi, bien-aimés, nous recevons
recevions cet héritage glorieux. Nous recevions ce que nous avons perdu suite à la désobéissance d'Adam. Oh, cette couronne d'épines, bien-aimée, elle est venue te redonner la couronne de gloire que tu avais perdue. Rakandele Boshama. Te redonnant, me redonnant, nous redonnons ainsi la capacité d'accomplir. Oh, Sheketele Boshama. Tout ce que le Dieu avait fait pour nous, par son sang qui a coulé, par le sang qui a coulé à la croix au gardien de Gethsemane. Oh oui, désormais, nous avons la capacité d'accomplir les œuvres de Dieu. Et la couronne de gloire nous a été redonnée. La couronne de magnificence, la couronne d'honneur. Alors désormais, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons plus marcher la tête baissée. Nous ne pouvons plus marcher recroquevillés, parce que désormais nous sommes des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous un palais où tout s'écrit gloire. Il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal à son image et à sa ressemblance. Alors bien-aimé, est-ce que tu apprécies l'image de la barbe de Jésus qui a été arrachée afin de te délivrer de l'opprobre, de la honte, son dos qui a été labouré afin que tu sois guéri, que nous soyons guéris de toute maladie, ses mains qui ont été percées afin de nous redonner la productivité, les pieds qui ont été percés afin de nous donner la stabilité, afin de conquérir les territoires, et le côté percé pour nous guérir de toutes nos blessures, de toutes nos meurtrissures. Alors Seigneur Jésus, ce matin, nous venons te dire merci. Nous venons apprécier l'œuvre achevée de la croix. Nous voulons contempler les bienfaits de Jésus, contempler le prix, contempler le sacrifice. Est-ce que tu regardes, mon frère, ma soeur, la croix, l'œuvre achevée de la croix? Et ce n'est plus toi qui es sur cette croix, mais c'est Jésus-Christ. Et par ce sacrifice, l'acte qui nous condamnait a été déchiré. Emmanuel. Ce matin, est-ce que tu peux contempler Emmanuel? Ce matin, est-ce que tu peux honorer, élever Emmanuel? Oh, Sokorakata. Oh, lui dire merci, lui rendre des excellentes actions de grâce, lui rendre des témoignages à la gloire de son nom, à la dimension du sacrifice, du prix qu'il a payé. Oh oui, comment ne pas te louer? Oh, c'est que Rabachataya, Emmanuel. Et bien aimé, tout cela n'aurait pas été possible, parce qu'il n'y en a que seul qui peut nous aider à glorifier Jésus. Il n'y en a que seul qui peut nous aider à magnifier Jésus. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Il n'est pas la troisième personne de la Trinité. Il n'est pas la plus petite personne de la Trinité. Il n'est pas une huile. Il n'est pas un feu. Il n'est pas de l'eau. Il n'est pas du vent. Non. Il est une personne avec des sentiments, avec des émotions. Il parle, il se déplace, il a des émotions, il ressent les choses. C'est pourquoi la parole nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, parce que nous pouvons l'attrister. Alors ce matin, avant de l'honorer, est-ce que nous pouvons lui demander pardon? Pardon précieux Paraclet, pour toutes les fois où nous avons attristé, pour toutes les fois où nous avons heurté. Pardonne-nous ce matin et accorde-nous la grâce de ne pas recommencer. Mais ce matin, nous voulons honorer, nous voulons magnifier la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Celui qui habite en nous, celui qui a fait de nous ces palais où tout s'écrit gloire, celui qui a fait de nous cette ambassade ambulante sur la terre, qui a fait de toi le palais de l'Élysée, qui a fait de toi la maison blanche sur cette terre. Alors est-ce qu'ensemble, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu, nous pouvons magnifier, exalter le Paraclet, l'envoyé de la promesse, l'esprit des quatre vents, l'esprit de foi, de force, de courage, l'esprit de sagesse, d'intelligence, Rebekete, ton ami fidèle, la los Paracletos, Reba
Shaba, oh Saint-Esprit de Dieu, ce matin nous voulons te dire que nous voulons plus de toi. Nous ne sommes pas satisfaits du niveau où nous en sommes. Nous ne sommes pas satisfaits de la position où nous sommes. Nous voulons aller plus haut, plus haut, plus haut. Nous voulons monter dans les hauteurs de la gloire de notre Dieu. Nous voulons aller plus loin, faire le kilomètre de plus. Mais pour ça, Esprit de Dieu, nous sommes conscients que nous avons besoin de toi. Car tu dis dans la parole au livre de Jean, chapitre 15 au verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Seigneur, Esprit de Dieu, ce matin nous sommes venus soupirer après toi. Ce matin nous sommes venus demander ton aide, ton assistance, chercher le pain de vie, la direction de ce jour, la feuille de route, le fil conducteur, afin d'accomplir la volonté parfaite du Père. Alors Esprit de Dieu, laisse-toi trouver, parce que ce matin il y a des traqueurs, ce matin il y a des chercheurs qui sont venus te traquer, ils sont venus te pister jusqu'à te chercher. Rakata, Ebrahim, Mama, Shabale. Oh Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent un peu plus de toi, qui ne sont pas satisfaits du niveau où ils en sont. Ils ont peut-être de l'eau au niveau des chevilles, des hanches, des genoux, je n'en sais pas. Mais une chose est sûre, que la dimension à laquelle ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent plus de toi. Comme une biche qui soupire après un courant d'eau. Ainsi nos âmes ont soif de toi. C'est pourquoi, Esprit de Dieu, nous venons ce matin. Nous sommes venus puiser. Plus de toi encore. Nous sommes venus puiser. Est-ce que tu es venu puiser, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es venu puiser auprès de la personne la plus merveilleuse sur cette terre? Est-ce que tu es venu chercher un peu plus de sa personne? Est-ce que tu es venu traquer un peu plus de sa personne? Parce que Jésus a dit, il a même crié, que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors est-ce que ce matin il y a des assoiffés? Est-ce que ce matin il y a des désespérés comme Anne qui crient après le précieux Paraclet et qui lui dit: je ne suis pas satisfait, je veux plus de toi. Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit du Seigneur, nous voulons plus de toi. Ah, Saint-Esprit, nous avons soif de toi, assoiffé de ta présence, assoiffé de ton assistance, assoiffé de ton aide, assoiffé de ta personne. Nous voulons plus de toi, Paraclet, plus de toi. Nous sommes venus puiser. Nous sommes venus chercher plus de toi encore. Bien-aimé, est-ce que tu sens les fleuves d'eau vive alors que tu demandes, alors que tu cherches, alors que tu soupires? Est-ce que tu sens les fleuves d'eau vive te jaillir en dedans de toi? Est-ce que tu sens les fleuves d'eau vive te remplir? Est-ce que tu
sens au niveau de ton esprit, qui se localise au niveau de ton ventre. Oh, Reba Sataya Makata. Jésus, par son esprit, Dieu par son esprit, qui élargit l'espace de ta tente, qui te remplit jusqu'à débordement. Parce que ce que nous voulons ce matin, c'est l'overflow du Saint-Esprit, la saturation du Saint-Esprit, l'inondation. Oh, nous voulons connaître les 3 dimensions. Jésus était rempli. Jésus était conduit, revêtu. Il avait l'Esprit en lui, sur lui, avec lui. Et c'est ce que nous voulons, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire un pas sans toi. Nous ne voulons pas prendre une décision sans toi. Oh Saint-Esprit, nous voulons marcher par l'Esprit et ne pas accomplir les désirs de la chair. Nous voulons dire bye bye à la carnalité, bye bye à nos désirs, à les émotions. Et nous voulons marcher avec toi, Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous sommes venus chercher. Nous sommes venus puiser. Nous sommes venus traquer. Nous sommes venus frapper à ta porte afin que tu nous répondes, afin que tu nous ouvres, afin que tu nous satures, afin que tu nous remplisses. Est-ce que tu demandes, mon frère, ma soeur, à ce que le Saint-Esprit te remplisse, à ce que le Saint-Esprit t'inonde, à ce que le Saint-Esprit te revêtisse, à ce que le Saint-Esprit te sature, à ce que le Saint-Esprit te revête, à ce que le Saint-Esprit... Je suis venu chercher, plus de toi, Seigneur. Ah, Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. C'est vrai que nous sommes en période estivale et qu'il y a tellement de choses, de distractions qui pourraient nous détourner de ton chemin, nous détourner de ta voie. Mais ce matin, nous sommes venus telle une voiture qui vient à la station-service, tel un patient qui vient chez le médecin faire un check-up, tel chez la voiture qui va faire une révision. Nous sommes venus nous recharger. Nous sommes venus nous puiser dans ta présence, puiser dans ta Shekinah, puiser dans ta capote, puiser dans ton wak, afin de nous fortifier, afin de nous remplir, afin de repartir pour ce nouveau mois de repos, pour ce nouveau mois de la période estivale. Alors Esprit de Dieu, ce matin, sens-toi libre de venir remplir, sens-toi libre de venir toucher, sens-toi libre de venir visiter toutes celles et ceux qui ont faim et soif de toi. Ah, je ne sais pas avec quel contenant mon frère est venu, avec quel contenant ma soeur est venue, mais le Seigneur a dit dans sa parole que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alors si tu as soif, mon frère, ma soeur, élève la voix et demande à Dieu. Oh bien-aimé, à quel point as-tu soif du Dieu vivant? À quel point as-tu soif du Saint-Esprit? À quel point veux-tu être visité ce matin? À quel point veux-tu être rempli, rempli, rempli? Nous venons puiser, puiser. Oh yes. Plus de toi encore. Yeah. Je suis venu puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être saturés de ta présence. Nous voulons connaître l'overflow, l'ivresse du Saint-Esprit. Le même ivresse qu'a connu Anne lorsqu'elle était dans le temple et qu'elle priait pour obtenir un enfant. Nous voulons être ivres du Saint-Esprit, car la parole nous dit ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Alors nous voulons être enivrés de toi, remplis de toi, passionnés de toi. Alors ce que nous réclamons, l'ivresse du Saint-Esprit, est-ce que nous réclamons, bien-aimés, l'assistance du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit, la romance avec lui. Ah, Saint-Esprit de Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce pour ce moment de délectation, de romance avec toi?
Et assurément, tu nous as remplis, saturés. Tu nous as renouvelés dans ta présence. Alors merci, Paraclet. Merci, précieux Esprit de Dieu. Ah, bien-aimés, nous voulons, sur les quelques minutes qui nous restent, prier afin de pouvoir revêtir, endosser cette robe, endosser ce rôle d'épouse de Christ. Parce que Jésus ne revient pas chercher un homme, une femme, il revient chercher une épouse qui se prépare, une épouse sans tache ni ride. Alors nous voulons prier afin de pouvoir pousser chacun d'entre nous à devenir disciple, mais également devenir épouse de Christ, afin que par la consécration, la pureté et l'amour passionné de Dieu, nous soyons cette épouse qui se prépare pour lui, en attente de ce jour si grand, en attente de son avènement. Alléluia. Alors bien aimés, nous voulons prier. Rebakata mashekete reboshama ebrande reboshikata ya mama setere rebosha rekete rebosaya. Est-ce que nous pouvons élever nos voix afin que nous cherchions à avoir une relation pas superficielle, mais une relation profonde et quotidienne avec Jésus? La parole dit en Apocalypse 3 verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe et je souperai avec lui et lui avec moi. Et nous voulons que le Seigneur Jésus, alors qu'il frappe à la porte de cœur de chacun, que nous puissions entendre sa voix, entendre son appel et y répondre favorablement, et que nous puissions développer, bien aimé, au quotidien, fidèlement, assidûment, constamment, permanemment, tous les jours, une relation profonde et intime avec lui. Nous ne voulons pas passer une journée sans nous être adressés à notre époux. Je me crois, mon frère, ma soeur, à toi qui es marié ou sous le point de l'être, à toi qui as des enfants, peu importe, que tu ne passes pas une journée sans t'adresser à ton époux, à ton épouse, à ta future, à ta promise, à tes enfants. Alors assurément, de la même manière, Jésus ne peut pas passer une journée sans que nous lui ayons adressé la parole. Nous refusons de passer une journée sans que nous ayons parlé à notre bien-aimé. Alors est-ce que nous pouvons demander ensemble la capacité de développer une relation profonde, une relation assidue, une relation intime avec notre bien-aimé, avec notre Yeshua. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Ah, Cantique des Cantiques nous dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Si tu reconnais que tu es l'épouse de Christ, ou alors que tu aspires à l'être et que tu veux chérir sa présence, passer du temps avec lui, passer du temps à ses côtés, afin de recevoir ses révélations, afin de recevoir ses remarques, est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider à développer une intimité, une relation profonde, une koinonia avec lui? Oh Seigneur Jésus, ce matin, nous savons que de nous-mêmes, nous avons la volonté, mais pas la capacité. Alors viens aider ton église, viens aider ton épouse, viens aider celles et ceux qui désirent construire, bâtir cette relation avec toi, cette relation d'époux et d'épouse, afin que nos deux cœurs battent à l'unisson, afin que nous ressentions ce que tu ressens, afin que nous puissions nous préparer, nous consacrer pour ton retour. Oh Seigneur mon Dieu, aide-nous à construire cette relation profonde, cette relation intime. Aide-nous à nous consacrer, aide-nous à nous préparer pour le retour de notre mari, pour le retour de notre époux. Aïe, brakata machete rebosa. Ribachata. Est-ce que tu demandes, bien-aimé, cette capacité d'avoir une intimité avec les plus glorieux, d'avoir une intimité avec le Christ, d'avoir une intimité avec celui que Dieu t'a préparé comme époux? Il a dit désormais, tu ne m'appelleras plus mon ami, mais tu m'appelleras mon mari. Alors Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons nous préparer à la rencontre de l'époux. Nous ne voulons pas être comme les vierges folles, mais nous voulons être comme les vierges sages. Aide-nous, Esprit de Dieu, à masséqueter, à communier. Aide-nous, Esprit de Dieu, à manifester une intimité profonde, une intimité permanente, une intimité quotidienne. Que par un jour ne passe, que nous ayons entretenu une relation, une conversation, un temps d'intimité avec notre époux, avec notre bien-aimé. Raba, Shaba, Shekete, Rakata, et Mama, Sete Rebosha. Oh Seigneur Dieu,
Esprit de Dieu, nous voulons te demander aussi la capacité d'être purifiés dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos conduites. Oh oui, tu dis en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Abba Père, Seigneur Jésus, nous voulons nous donner tout entier à toi. Mais nous savons qu'il y a des choses en nous qui gangrènent notre système de pensée, qui gangrènent notre cœur. Alors ce matin, nous voulons te demander, viens nous sanctifier, viens nous laver par ta parole, viens nous laver, viens nous purifier par ton sang. Enlève-nous tout ce que tu n'as pas planté, enlève-nous tout ce que tu n'as pas déposé. Aide-nous à être une épouse sans tache, une épouse sans ride. Enlève-nous les murmures, la colère, la jalousie, Seigneur, la méchanceté, ces choses que tu n'as pas plantées, l'impudicité, la convoitise, les mensonges, les excès de table, tout ce qui ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Viens déposer en nous la compassion, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la maîtrise de soi. Oh, toutes ces choses que tu agrées, toutes ces choses qui sont conformes aux valeurs des royaumes. Oh, Sokorakata. Est-ce que tu demandes, bien-aimé, ce matin que le Seigneur vienne nous purifier par sa parole, vienne nous nettoyer par son esprit. Oh Seigneur mon Dieu, révèle-nous ce matin ce qu'il y a sur les tables de nos cœurs et que tu n'agrées pas, que tu n'as pas planté. Oh Sokoribashata. Ah bien-aimé, comme le psalmiste nous disons, oh Seigneur, sonde-moi, sonde mes reins et vois si je suis sous une mauvaise voie. Est-ce que ce matin il y a un homme, une femme, disposé à s'humilier dans la présence de Dieu, disposé à être de passer dans le scanner de la parole, au scanner de Dieu, afin qu'il nous révèle, afin qu'il nous montre, afin qu'il nous démontre ce qui n'est pas planté, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en adéquation avec sa volonté. Est-ce que tu demandes, bien-aimé, Rakata machete le bossa, Emma, Emma, Emma. Oh Seigneur, tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce matin, nous venons te demander, Rakata, à genoux, debout, prosterné, qu'importe. Mais nous venons te demander, Seigneur mon Dieu, nettoie-nous, purifie-nous, montre-nous ce que tu n'agrées pas, montre-nous ce qu'il y a en nous qui ne vient pas de toi. Parce qu'il faut que lorsque le diable viendra se pointer, qu'il ne trouve rien de lui en nous, Père. Oh, Sokoribachete le bossa. Oh, Yabababachete. Est-ce que tu demandes, bien-aimé, est-ce que tu demandes, mon frère, ma soeur, à ce que le Seigneur te révèle, à ce que le Seigneur nous montre ce qui n'a pas planté en nous et qui nous empêche de manifester la vraie vie de Christ, qui nous empêche d'être semblable à lui, qui nous empêche d'être tel il est. Masokotoli, Rabashataya, oh, ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes venus nous mettre sur la table de révélation. Nous sommes venus passer un scanner, un IRM, afin que tout ce que tu n'as pas planté en nous soit ôté, arraché, déraciné, Père, afin que nous puissions vivre la vraie vie de Christ. Bien-aimé, c'est pas en vain. On peut le proclamer, on peut le déclarer, tu peux le chanter, l'acclamer, le dire dans toutes les langues. Mais si de nous-mêmes, nous ne faisons pas le kilomètre de plus, si de nous-mêmes, nous ne faisons pas ce qui est nécessaire pour nous dépouiller de tout ce que le Père n'a pas planté, de tout ce que le Père n'agrée pas, de tout ce que le Père n'apprécie pas en nous, rien ne va se passer. Et nous n'allons pas manifester la vie de Christ, nous n'allons pas manifester la vraie vie qui est un sommeil en nous, la vraie vie qui a été meurtri, qui a été enseveli à cause de nos blessures du passé. Mais il est temps que la lumière jaillisse. Il est temps que le vrai toi se manifeste. Il est temps que le vrai moi se manifeste. Il est temps que la vie glorieuse, que la vie magnifique, que la vie extraordinaire qui sommeille en chacun de nous puisse être manifestée. Mais pour cela, bien-aimés, nous devons nous dépouiller, nous décharger, nous défaire de tout ce que le Père n'a pas planté. Rakata et brachete les bossa. Est-ce que ce matin, nous pouvons nous humilier? Est-ce que ce matin, nous venons nous dépouiller? Est-ce que ce matin, nous venons demander à Dieu de nous montrer les ronces, les épines, les roches, les écailles, les voiles, les poutres qui sont en nous, Père, afin que nous puissions, par l'assistance de son glorieux paraclet, nous en défaire, afin d'être semblables à lui, afin d'être à son image et c'est à sa ressemblance. Oh oui, Seigneur, lave-nous.
Seigneur, purifie-nous. Seigneur, défais-nous de tout ce qui n'a pas été planté par toi. Reketerebo shama. Eba shama masete. Bien-aimés, nous voulons encore prendre le sujet de prière. Et nous voulons que le Seigneur nous aide à nous séparer du monde et des idoles. Nous voulons que nous, l'Église, le corps de Christ, nous nous détachions des influences mondaines et que nous cessions de faire de compromis. Cessions d'avoir un pied à l'Église et un pied dans le monde. Non, 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 bébé, c'est pas gris, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de demi-mesure. Je peux pas être un peu avec Christ et un peu dans le monde. C'est soit je suis 100% à Christ, 100% dans le monde. Mais il n'y a pas de moitié-moitié. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas le lundi je suis comme ça, le dimanche je suis comme ça. On ne peut pas jouer un rôle parce que tôt ou tard, bien aimé, la vraie identité sera révélée. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons demander à Dieu de venir nous sortir du milieu d'eux, de séparer de nous ce qui n'agrée pas. Oh, il est dit en 2 Corinthiens 6, 17, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Il dit encore, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Rabakata. Lorsque nous conservons des choses, des idoles, la musique mondaine, je ne sais pas, toutes sortes de choses, bacchanal, mercury, etc., etc. Les choses que nous affectionnons hier, mais qu'aujourd'hui ne sont pas en adéquation avec les valeurs du royaume. Aujourd'hui, Seigneur, donne-nous la capacité de nous en défaire. Viens aider celui ou celle qui avait encore un pied avec toi, un pied dans le monde, à venir prendre une véritablement décision. Oh oui, bien-aimé, c'est difficile. Oui, cela demande du courage de pouvoir marcher avec Jésus. Cela demande du courage de renoncer à toutes les choses alléchantes que le monde, que la société propose. Mais bien-aimé, il nous faut faire un choix. Il nous faut prendre une décision. Même les disciples ont dit, en Jean 6, 70, il a dit, oh Jésus, cette parole est dure, et ils sont partis. Alors bien aimé, c'est normal que nous puissions trouver cela difficile. C'est normal que nos cœurs soient, que nos cœurs soient serrés lorsque nous devons faire un choix entre une sortie avec les collègues ou aller au séminaire, aller à l'église. Mais bien aimé, il nous faut choisir, il nous faut faire un choix. Dieu a dit, si je ne renonce pas à moi-même, je ne peux pas être son disciple. Alors je crois que nous avons tous envie d'être disciples de Jésus-Christ. Nous avons tous envie de le suivre et de faire sa volonté. Mais pour cela, cela nécessite de payer un prix. Le prix de la consécration. Le prix du renoncement. Le prix de lâcher prise. Alors ce matin, bien-aimés, demandons à Dieu cette capacité. Parce que je sais que nous avons la volonté. Nous avons le désir, la soif. Mais nous n'avons pas la capacité. Et toute capacité, toute don, excellence, toute grâce, excellence nous vient de pierre, de lumière. C'est qu'il n'y a aucune ombre de variation. Alors Seigneur, ce matin, aide-nous. Aide-nous à nous consacrer à toi. Aide-nous à nous tenir saints. Aide-nous à nous tenir irrépréhensibles devant toi. Aide-nous, Père, à nous délaisser de ces choses vaines que la routine et la rouille peuvent abîmer. Aide-nous, Père, à nous consacrer aux choses d'en haut. Aide-nous, Abba Père, à renoncer à notre vaine manière de vivre et à marcher en nouveauté de vie. À embrasser cet héritage glorieux et divin. Cette vie extraordinaire que Jésus nous a montrée en 3 ans de ministère. Cette vie, Seigneur mon Dieu, qui peut changer les vies, guérir des malades, chasser, papa, des démoniaques. Oh, Père, Ramakata la malebo. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. En cette période estivale particulièrement, où nombreux de nous sont peut-être assoupis, où nombreux de nous sont en constante molestation, en constante hésitation. Irai-je ou n'irai-je pas? Ah, Seigneur, ce matin, Ebrakata, viens nous établir dans le couloir de nos destinées. Viens nous établir dans ta présence. Viens nous établir dans ta royauté. Rakata, Eba Shama. Oh, 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 oh. Seigneur Dieu, viens nous en aide. Viens en aide à cette jeunesse. Viens en aide à cette jeunesse.
Cette jeunesse qui est tentée de toutes parts. Drogue, alcool, impudicité, tatouage, piercing. Des choses, Seigneur mon Dieu, dont la parole dit toutes choses et... Tout n'est pas utile, bien-aimé. Nous ne sommes pas obligés de passer par des choses pour savoir, pour expérimenter des choses, pour savoir qu'en fait, elles ne sont pas bonnes pour nous. Seigneur Dieu, aide-nous, aide cette jeunesse à se consacrer. Aide cette jeunesse à être focalisée sur toi. Aide cette jeunesse à garder le regard vers toi. Aide cette jeunesse à prendre leur courage à demain, à dire Seigneur mon Dieu, je te choisis. Je renonce aux choses de ce monde. Je renonce, Seigneur, aux vanités de ce monde. Je renonce à ce que le monde pourrait m'offrir afin de marcher vers toi, de marcher avec toi, de marcher dans tes pas. Père, est-ce que nous pouvons élever les voix pour la jeunesse? Je sens qu'il faut que nous prions pour notre jeunesse, la jeunesse de la Martinique, la jeunesse caraïbéenne, afin qu'en cette période estivale, elle ne se laisse pas agripper par les choses vaines de ce monde, qu'elle ne se laisse pas agripper par les mauvaises fréquentations. Père, aide-nous à veiller sur nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs. Aide-nous à veiller sur ceux qui viennent après nous. Aide-nous à jeter un regard, Seigneur mon Dieu, protecteur sur eux, à les accompagner, afin de les préserver de tout danger, afin de les préserver de toute chute. Père, tu as dit, jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Christ demeure en vous. Père, nous voulions une jeunesse conquérante, une jeunesse forte pour ta gloire. Mais Seigneur mon Dieu, cette jeunesse a besoin de modèles, elle a besoin de repères. Alors Père, établis dans leur vie des mentors, des accompagnateurs, des hommes et des femmes qui pourront leur montrer la voie à suivre, des personnes qui suivent Christ et qu'elles auront envie d'imiter, qu'elles vont leur montrer que vivre Christ n'est pas, Seigneur mon Dieu, si pénible qu'on le croit. Rabakata, est-ce que tu pries pour ton enfant, pour ton neveu, pour ta nièce, pour la jeunesse de Christ, la jeunesse de la Caraïbe, la jeunesse de la Martinique? Ebla et mama chete le bossa. Et mama, reketere boshama. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un exemple, sois un modèle en charité, en parole, en foi devant Dieu et les hommes. Oh ribakata machete. Seigneur mon Dieu, rakata machete. Alors que la jeunesse caribéenne est pointée du doigt pour être connue pour la violence, pour être connue pour être des consommateurs de stupéfiants, des consommateurs d'alcool, consommateurs d'impudicité. Père, viens changer la donne. Viens réveiller une jeunesse forte et conquérante. Viens réveiller une jeunesse embrasée. Viens réveiller une jeunesse assoiffée de toi. Une jeunesse qui manifeste Christ. Une jeunesse qui vit Christ. Une jeunesse qui vit la vraie vie de Christ. Et qui démontre, qui témoigne, qui sont de véritables témoins qu'être jeune et vivre Christ, c'est compatible. Être jeune et marcher dans la sainteté, c'est compatible. Être jeune et ne pas fumer, ne pas coucher, ne pas se droguer, c'est compatible. Père, viens consacrer la jeunesse de la Caraïbe, viens consacrer la jeunesse de la Martinique, viens consacrer les jeunes de l'église, qui soient des modèles pour leurs camarades, pour leurs cousins, cousines, leurs frères, leurs sœurs, pour leur environnement. Père, déverse ton esprit sur eux, viens les consacrer, viens les sanctifier. Rakata makete le bosha. Et mama machada la. De la même manière que Satan utilise la jeunesse, oh Seigneur, nous croyons que toi aussi tu es capable d'utiliser cette jeunesse dès leur plus jeune âge, 9 ans, 11 ans, 15 ans, 17 ans, bien-aimé. David a été choisi à l'âge de 12 ans alors qu'il gardait les moutons de son père. Oh Rakata Machete, Rekete le
Est-ce que tu demandes, est-ce que nous demandons à ce que Dieu sanctifie, à ce que Dieu consacre la jeunesse de la Martinique, que nos jeunes soient préservés de toute flèche enflammée, que notre jeune soit préservé de toute tentation, rakata machete, qu'il soit préservé de tout ce que le Père n'a pas planté, de tout ce que le Père n'a pas agréé, rabakata, drogue, alcool, cigarette, conseil, korabachete, impudicité, pornographie, masturbation, Père, toutes ces choses que tu n'agrées pas, toutes ces choses, Seigneur mon Dieu, qui va venir meurtrir leurs âmes après qu'ils ont besoin de restauration, Père, ils sont capables d'arriver en toi sans avoir été meurtris, sans avoir été brimés, sans avoir été molestés. Alors viens les consacrer, viens les sanctifier, révéler de ton sang, révéler de toi, Seigneur. Et machete, et maman, et brasakata machete, et brasokoro mochete. Seigneur, préserve notre jeunesse, cette jeunesse qui est l'avenir, non pas seulement de l'église bien-aimée, mais qui est l'avenir de cette société. Dans cette jeunesse, il y a les futurs pasteurs, évangélistes, c'est vrai. Mais il y a aussi les futurs entrepreneurs, les futurs présidents de la République, les futurs maires des communes. Il y a dans cette jeunesse les futurs créateurs d'applications, de sites web. Il y a dans cette jeunesse des hommes et des femmes équipés de dons et de talents, que le Seigneur n'attend qu'une chose, qu'ils mettent au service de sa gloire. Oh Seigneur, que cette jeunesse, Seigneur, puisse se consacrer à toi. Puisque cette jeunesse, Seigneur mon Dieu, renonce à ces choses vaines de ce monde, Père, et qu'elle garde les regards fixés vers toi, Seigneur. Alors Père, nous te prions, sanctifie cette jeunesse. Viens aider cette jeunesse à se consacrer. Mais mets surtout autour d'eux des plateformes, des hommes, des femmes, des mentors, des accompagnateurs pour les aider dans cette voie, Seigneur. Parce que seuls ils n'y arriveront pas. Alors d'abord, nous te disons merci. Et nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce que tu feras d'eux, avec eux, au travers d'eux, pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Ah Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps de prière. Merci pour la présence de mon frère, de ma soeur ici connectée. Merci pour chaque sujet monté vers toi. Car tu dis que si nous prions avec foi selon ta volonté, tu nous exauces. Alors nous croyons que nous sommes déjà exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, avant de nous séparer, nous voulons prendre un dernier point de prière et recommander les familles d'impact. En cette période estivale, il y en a qui sont fermées, c'est vrai, et nous profitons, nous bénissons dans leur temps de repos, mais il y a d'autres familles d'impact qui sont ouvertes partout sur le territoire. Et nous, Seigneur, nous dit, de recommander toutes ces choses. Recommandons nos œuvres à l'Éternel et ces choses réussiront. Alors ce matin, nous te recommandons toutes les familles d'impact qui seront ouvertes ce soir, toutes les familles d'impact, Seigneur mon Dieu, qui se tiendront dans ta présence. Nous voulons te recommander les pilotes, nous voulons te recommander les bien-aimés assidus qui s'y rendront. Nous voulons te recommander, Seigneur, l'atmosphère, les temps de prière qui s'y tiendront. Nous voulons te recommander les sorties d'évangélisation. Nous voulons te recommander tout événement, Seigneur, qui sera fait pour ta gloire. Recommande également nos déplacements, nos journées, nos rendez-vous, Père. Oh Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Mais surtout, amène-nous nombreux ce soir dans ta présence, afin que nous puissions manifester la dimension du acte 2:46, que nous puissions communier ensemble, persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la fraction du pain et dans les prières, afin que nous voyions ta gloire atterrir sur cette nation, la gloire atterrir dans nos nations, la gloire atterrir dans nos quartiers, la gloire atterrir dans nos familles, et que nous puissions témoigner, Papa, de la grandeur de ton nom, et que nous puissions voir des miracles et des prodiges à la gloire de ton nom. Alors Père, merci pour les pilotes et copilotes que tu fortifies en cet instant et que tu disposes, Seigneur mon Dieu, pour ces moments dans ta présence. Père, nous te recommandons, Seigneur, notre journée. Nous te bénissons, Seigneur. C'est dans le nom le plus précieux et majestueux de tous les noms que nous avons ainsi prié, et qu'ensemble, bien-aimés, nous disons Amen, Amen, Amen. Excellente journée.